Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. La France réaffirme son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le règlement de la question du Sahara marocain. Déclaration du ministre français des Affaires étrangères à l'issue de ses entretiens à Rabat avec son homologue marocain. Les deux responsables ont dressé à cette occasion le bilan du partenariat bilatéral. Saifi 2019, c'est parti. Des centaines d'intervenants, décideurs politiques, experts, chercheurs, entrepreneurs, représentant plus de 40 pays asiatiques et africains, sont réunis depuis hier à Tanger pour réfléchir ensemble aux moyens de réussir la transformation digitale du continent. Par ces temps de forte chaleur, nous irons en fin de journal retrouver un peu de fraîcheur. Nous irons à Khnefra, au cœur du Moyen Atlas, les sources du fleuve Rabi', un havre de paix et de fraîcheur pour les nombreux visiteurs. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, à l'occasion de son anniversaire. Sa Majesté le roi saisit également cette heureuse occasion pour exprimer à la reine Elisabeth II sa grande satisfaction des liens d'amitié ancestrale et d'estime mutuelle unissant les deux familles royales et des relations solides basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante liant les deux pays. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le chef du gouvernement Saad El-Othmani a représenté aujourd'hui à Libreville le souverain à la cérémonie de commémoration du 10e anniversaire de la disparition du feu président gabonais El Hadj Omar Bongo. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Le chef du gouvernement a rappelé à cette occasion la volonté et les actions entreprises par Sa Majesté le roi pour consolider davantage les relations du Royaume avec les pays africains afin qu'elles se traduisent sur les plans économiques, social, d'investissement, d'éducation et de formation et humain, notant que le but étant d'ériger ces relations en un modèle de coopération Sud-Sud et Afrique-Afrique. La France réaffirme son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le règlement du différend suscité par les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume au sujet de la question du Sahara marocain. Cette position de la France a été exprimée ce matin à Rabat par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. À l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita, les deux hauts responsables ont dressé à cette occasion le bilan du partenariat bilatéral. Nadia El Moudden avec Mohamed Aïteshkar. Une réunion de concertation qui a permis de passer en revue l'agenda bilatéral, notamment la 14e session de la réunion de haut niveau prévue en France au mois de novembre prochain. Une réunion de travail pour dresser le bilan des résultats des travaux des différentes structures du partenariat bilatéral dans les domaines économiques, religieux, culturels, de l'éducation, de la mobilité, de la migration et en matière de sécurité, en plus de la coopération trilatérale en direction de l'Afrique. Nous apprécions l'engagement du Maroc en Afrique. Le fait que rien de ce qui est africain n'est étranger à la préoccupation marocaine et la place du Maroc dans l'Union africaine est importante. Et les échanges que nous avons eus sur l'ensemble du dossier africain nous permettent de constater une large convergence de vues. Cette réunion de concertation a permis d'établir un constat très positif concernant l'état des lieux du partenariat Maroc-France. Les différents instruments de ce partenariat fonctionnent de manière dense, de manière très positive, et que les éléments de ces différentes structures seront versés dans les travaux de la 14e RHN prévue au mois de novembre de cette année, qui elle-même sera un élément clé pour préparer la visite d'État du président français au Maroc. Sur les plans régional et multilatéral, les deux parties ont convenu de tenir au Maroc une réunion sur les opérations de maintien de la paix dans l'espace francophone. Et concernant la question de l'intégrité territoriale du Royaume, le chef de la diplomatie française a réitéré la position constante de son pays. Nous considérons que le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour une solution négociée, ça a toujours été notre position.
Cette réunion de concertation a également permis de dégager une identité de vue concernant la situation dans plusieurs foyers de tension. Saifi 2019, c'est parti. Des centaines d'intervenants, décideurs politiques, experts, chercheurs, entrepreneurs, représentant plus de 40 pays asiatiques et africains, sont réunis depuis hier à Tanger pour réfléchir ensemble aux moyens de réussir la transformation digitale du continent et surtout de rattraper le retard accusé. Les débats et les ateliers ont mis l'accent aujourd'hui sur plusieurs thématiques liées à la digitalisation du continent, notamment la décentralisation de l'information, la promotion de l'économie et la lutte contre les discours haineux. La rencontre est tenue sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, organisée par le Centre d'études et de recherche d'Inde et le Centre africain de recherche en partenariat avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie numérique, l'Université internationale de Rabat et la région de Tanger, Tétouan, Al-Hussima. Depuis Tanger, nos envoyés spéciaux, Arbi Neri, Abdelali Ayed, Wafat Doukali et Nissina Ozdar. À quelques minutes avant la conférence inaugurale de cette grand-messe technologique, on s'active pour régler les derniers détails. Une nouvelle édition et de nouveaux défis. Car le monde qui s'ouvre à nous est un monde numérique, que ce soit au niveau des télécommunications, des finances ou de l'industrie. Mais comment maîtriser la culture du digital et surtout rattraper les retards accusés en la matière ? Par la formation, mais par l'infrastructure, par les plateformes, et par la réglementation, la sécurité. Demain, c'est l'Internet des objets, c'est les blockchains, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, c'est énormément de nouveaux concepts de vie sur lesquels l'Afrique peut faire des raccourcis et gagner des points. Normally, these conversations happen in Western capitals, in Europe, in China, in Japan. Nous assistons à pareils événements assez souvent dans les pays occidentaux, en Chine également et au Japon. Le Maroc, grâce à son grand potentiel et à sa jeunesse, a également son mot à dire concernant la transformation digitale, bien évidemment. À mon avis, la position géographique stratégique du Royaume du Maroc peut d'ailleurs faciliter ces transformations. Asia meets Africa, and a whole new confluence of ideas is present and prevalent in this region. Sur 3 jours, des centaines d'intervenants représentant plus de 40 pays vont débattre de la promotion de l'économie numérique dans le continent africain. Également au programme, la décentralisation de l'information et la cybersécurité. C'est l'un des plus grands événements spécialisés en digital à l'échelle continentale. Un événement qui donnera sans nul doute un nouvel élan à la coopération entre l'Asie et l'Afrique pour réussir le défi crucial du digital. Tous les acteurs concernés sont mobilisés pour apporter leur point de vue et identifier les besoins présents et futurs dans un contexte mondial marqué par de nombreuses mutations. Tout le monde le sait aujourd'hui, le monde connaît une révolution technologique importante, donc il est important que le continent suive cette dynamique. Donc aujourd'hui c'est l'occasion d'ouvrir le débat, d'échanger et de voir comment le continent peut un peu suivre cette tendance et peut rattraper le retard, sachant qu'il y a un gisement qui est important en termes d'innovation, d'évolution, mais aussi de ressources humaines. Le choix de Tanger pour abriter cet événement d'envergure n'est pas fortuit. La perle du détroit revêt une grande symbolique. Elle est la porte d'accès à l'Afrique, un hub économique et technologique d'excellence qui a toute sa place sur le plan international. À présent, nous avons en direct depuis Tanger le directeur exécutif du secrétariat du groupe de haut niveau sur la coopération numérique ONU, Monsieur Amandip Singh Gill. Bonsoir. Bonsoir. Alors ma première question, le monde du 21e siècle est un monde numérique qui s'ouvre à nous et l'Afrique ne cesse de redoubler d'efforts d'ailleurs pour réussir la transition digitale à tous les niveaux. Plus concrètement, comment cette rencontre de haut niveau pourrait-elle aider l'Afrique à y parvenir ? Eh bien, cette rencontre est une occasion pour le reste du monde pour apprécier les soucis, les espoirs et les compétences africaines. Et c'est aussi une occasion pour l'Afrique de continuer à bâtir son propre discours numérique.
comme disait mon collègue, M. Samir Saran, il y a quelques secondes, on entend bien la voix des géants du numérique, la Chine, les États-Unis et même l'Europe, mais il faut que l'Afrique et l'Asie aussi faire valoir leur propre perspective. Il n'y a pas une seule transformation digitale, il y a plusieurs transformations digitales et il faut valoir toutes ces transformations d'une manière égale et respectueuse. Alors cette grande messe technologique est organisée en partenariat avec l'Inde, un pays d'ailleurs très avancé en matière de développement des nouvelles technologies. Alors comment l'Afrique pourrait-elle s'inspirer de l'expérience indienne, pionnière dans ce domaine, et asseoir les bases d'une coopération fructueuse Asie-Afrique ? Dans les dernières années, l'Inde a réussi à créer une demande pour les services et les produits numériques. Elle a utilisé l'identité numérique pour inclure une grande partie de sa population dans le système financier, de créer une base pour des emplois, pour la création des emplois et d'une manière à planir le champ de jeu pour les petites entreprises, des femmes et des populations dans les villages pour participer dans l'économie numérique. Alors, ça, c'est une leçon importante, c'est une expérience importante que l'Afrique peut étudier. Il y a aussi la question de investissement dans les jeunes. Alors, deux tiers de la population indienne a moins de 30 ans. Oui. Alors, il faut investir dans ces ressources. Alors, Monsieur Amandeep Singh Gill, ma dernière question, cette deuxième journée du SAIFI 2019 aura été marquée par d'intenses activités et plusieurs panels, afin de réfléchir, nous le disions ensemble, sur les moyens adéquats de tirer profit de cette révolution digitale pour la promotion de l'économie et la consolidation de la sécurité en Afrique et pour la lutte contre la radicalisation. Alors, vers quelle feuille de route et recommandations convergent les participants ce soir ? Il y a beaucoup de feuilles de route qu'on est en train de bâtir, mais les deux plus importantes sont, primo, les gouvernements ont un rôle très important de créer des partenariats avec la société civile, le secteur privé, les institutions d'instruction et deuxième, il faut investir dans l'éducation des jeunes, dans la création des opportunités pour créer des solutions pour les problèmes du continent par les Africains eux-mêmes. Comme ça, on peut aussi lutter contre la radicalisation. Alors, Monsieur Amandeep Singh Gill, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du secrétariat du groupe de haut niveau sur la coopération numérique ONU. Merci beaucoup. À présent, retour sur les travaux de cette journée avec notre envoyé spécial, Nissina Ozdar. La transformation digitale. Le terme est sur toutes les lèvres depuis quelques années en Afrique, un continent qui aspire à offrir à sa jeunesse un meilleur avenir. D'énormes acquis ont été certes enregistrés, mais quelques lacunes persistent encore, car la technologie évolue à une très grande vitesse. L'enjeu est donc de rattraper les retards accusés. L'Afrique en a la volonté, les moyens et de forts partenaires dans cette gigantesque marche technologique. Hay dos cuestiones que me parecen esenciales sobre la revolución digital. Concernant la révolution digitale, il y a deux questions majeures à retenir.
Il est d'abord question d'en faire une transition digitale qui soit inclusive et sûre. Il faudrait également redoubler d'efforts pour la généralisation de la connectivité et l'accès de tous à Internet pour pouvoir en tirer profit de manière efficace. Ce serait bénéfique à plus d'un égard, de la santé à l'éducation, en passant par la formation. L'impact profond et multifacette de la transition digitale que nous vivons, que ce soit au niveau de chaque pays ou dans un cadre plus global de la communauté internationale. Donc ces impacts ont en fait émerger dans l'agenda de toute une série d'acteurs publics, civils. Pour plusieurs raisons, l'avenir du monde se joue en Afrique. Vous le savez, le continent africain regorge d'énormes atouts sur le plan démographique et d'éminentes ressources naturelles. C'est une véritable force, une richesse exceptionnelle. Et le défi digital que le continent africain doit relever a ses propres caractéristiques, qui ne convergent pas avec les thématiques qui sont souvent débattues ailleurs. Saïfé 2019. L'occasion justement d'échanger les savoir-faire en matière de nouvelles technologies, mais aussi et surtout d'identifier les faiblesses des pays africains afin de mieux s'inspirer des success stories à l'international, de la mythique Silicon Valley en passant par Kista en Suède et les géants de l'Asie. De mon point de vue, il y a un problème d'énergie qui se pose et un problème de connectivité. Les gens ont du mal à se connecter. Peut-être pas au Maroc, en tout cas dans les zones les plus reculées, mais globalement en Afrique comme globalité, le problème d'accès à l'énergie, à l'électricité, mais surtout le problème d'accès à la connexion, à la connectivité. Comment accéder aux outils d'Internet pour pouvoir produire et présenter des choses comme le font les Asiatiques, les Européens et les Américains. We can resolve this problem by Africa learning from the developed world. À mon avis, le problème pourrait être résolu par le partage d'expériences réussies dans ce domaine. Il faut créer une véritable synergie entre l'Afrique et l'Asie. L'Asie, où plusieurs pays ont enregistré des avancées considérables en la matière. Il faudrait également maîtriser les paradigmes imposés par l'économie numérique et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, justement, big data, blockchain, la digitalisation est en marche au Maroc. Le royaume occupe d'ailleurs la première position du top 10 des grandes puissances technologiques en Afrique avec 45% des exportations technologiques émanant de la région MENA. Depuis Tanger, l'équipe d'Al Oula. Le Soudan, en première escale de l'actualité internationale, des figures de l'opposition soudanaise ont été arrêtées aujourd'hui après leur rencontre avec le Premier ministre éthiopien venu en médiateur entre contestataires et militaires à Khartoum. Il s'agit de Esmat, un leader au sein de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, et Jalab, secrétaire général du mouvement populaire de libération du Soudan. Les rideaux de fer de la plupart des magasins étaient baissés dans la capitale soudanaise en ce dernier jour de vacances de Eid al-Fitr. Et durant la visite du Premier ministre éthiopien, les généraux se sont dit ouverts aux négociations. Mais là, il s'est opposé des conditions dont une enquête internationale sur le massacre du sitting qui a fait plus de 100 morts parmi les manifestants. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a ordonné la réouverture de la frontière avec la Colombie dans l'état de Táchira, à l'ouest du pays, à partir de ce samedi, près de laquelle la communauté internationale avait massé son aide humanitaire refusée par Caracas. Le dirigeant n'a pas précisé si les ponts frontaliers seraient également autorisés pour les transports, qui y sont interdits depuis août 2015 après que 2 soldats vénézuéliens ont été blessés par de présumés passeurs. Les relations entre le Venezuela et la Colombie, qui partagent une frontière de 2219 km, ont été rompues le 23 février. Les principaux ministres des Finances des pays du G20 réunis ce week-end au Japon ont convenu de l'urgence de réformer la taxation des géants du numérique GAFA, comme Google et Facebook, tout en s'opposant sur la méthode. Le secrétaire général de l'OCDE a salué des progrès significatifs avec l'adoption la semaine dernière par 129 pays d'une feuille de route ouvrant la voie à la conclusion d'un accord d'ici 2020. Les divergences restent toutefois fortes sur les moyens d'application.
Retour chez nous à présent, au premier jour des examens régionaux de la première année du baccalauréat. Plus de 316 000 candidats se sont présentés ce matin dans les différents centres d'examen à travers le royaume. Les examens se poursuivront lundi 8 juin. Ce sont là d'ailleurs des images que nous allons voir qui nous sont parvenues de Casablanca. Cette session est marquée par plusieurs nouveautés, notamment la création d'une commission régionale en tant que mécanisme de suivi et d'évaluation et l'adaptation de l'examen aux élèves à besoins particuliers en situation de handicap. Autre nouveauté, elle concerne le durcissement du contrôle et de la répression de la fraude. Par ces temps de forte chaleur, allons retrouver un peu de fraîcheur. Nous prenons la direction de Khnefra, niché à 1240 mètres d'altitude, au cœur du Moyen Atlas. Les sources du fleuve Rabi', le site est un havre de fraîcheur et de quiétude pour les nombreux visiteurs venus découvrir également les spécificités culturelles de la région. Reportage Ahmed Fadeli, Mounia Marouche. Grâce à ses cascades, son calme propice à la méditation et sa nature verdoyante, la source Rabi', qui se situe à 29 km de Khnefra, semble faire mouche en attirant beaucoup de vacanciers. Cette famille marocaine, venue tout droit d'Ouelmes, l'a choisie pour s'offrir une parenthèse au fil de l'eau. Ce site est magnifique, son air est très pur, ses cascades sont très belles et ses habitants sont généreux. Nous passons d'agréables moments ici. C'est un vrai bol d'oxygène. Je suis venu de Oujda pour m'offrir une pause dans ce coin paradisiaque. Nous sommes très à l'aise ici et c'est sûr que j'y reviendrai. Et comment ne pas succomber au charme de ce bout de paradis, surtout qu'il offre une cuisine aux senteurs du terroir. Les plats d'ici sont locaux, délicieux et même préparés à l'ancienne. Il y a des tagines aux 1000 saveurs qui s'accompagnent d'un pain chaud, juste sorti du four traditionnel. Et pour ceux qui sont passionnés de ces objets d'artisanat, en souvenir de ces moments vécus dans ces zones au cœur de l'Atlas, différents espaces d'artisanat sont mis à leur disposition. Une manière de booster l'activité touristique dans la région. Et avant de nous quitter, de nouveau ce rappel, le retour de l'heure GMT+1 demain 9 juin. N'oubliez pas donc d'avancer vos montres de 60 minutes à l'heure légale du Royaume, demain dimanche à 2h du matin. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Lula à 21h. Une excellente soirée. À demain dimanche.